Voyons maintenant le cas particulier où on répète une épreuve de Bernoulli plusieurs fois. Ça va nous conduire vers une loi spécifique qui s'appelle la loi binomiale que vous étudierez plus amplement en terminale. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la pièce de monnaie classique, je la lance 3 fois successivement. Je prends une pièce de monnaie qui est truquée pour bien que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Elle est truquée de la façon suivante, c'est-à-dire que la probabilité d'obtenir pile est de 0,3 et la probabilité d'obtenir face est de 0,7. Et on veut calculer la probabilité d'avoir exactement 2 fois pile. Alors, on va procéder de la même façon qu'on avait vu dans le grand 3, c'est-à-dire que là, on a une épreuve, une expérience aléatoire qui est décomposée en 3 épreuves de Bernoulli qui sont bien entendu indépendantes, puisque le deuxième lancé ne dépend pas du premier, le troisième ne dépend pas du deuxième, etc. Donc l'arbre pondéré qu'on avait fait pour 2 épreuves indépendantes, on peut le faire aussi pour 3 épreuves indépendantes, 4, et en l'occurrence, on peut le faire quand on répète une épreuve de Bernoulli plusieurs fois. Alors, je l'ai fait par avance parce que c'est long à faire, et j'ai mis donc pile et face partout, et j'ai les probabilités correspondantes à chaque fois. Et bien entendu, je veux savoir la probabilité d'avoir exactement 2 fois pile. Alors pour ça, je vais prendre une variable aléatoire que j'appelle grand X, qui est la variable aléatoire qui va être égale au nombre de succès. Ça, c'est important parce que c'est quelque chose que vous utiliserez beaucoup. X est la variable aléatoire égale au nombre de succès. Et je veux regarder quand est-ce que j'obtiens donc 2 fois pile. Alors, je vais repérer ici tous les chemins qui mènent avec 2 fois pile. Donc ici, j'ai une fois pile. Là, j'ai 2 fois pile. Et alors, il me faut une fois face. Ici, c'est bon, j'ai x égale 2 à cet endroit-là pour ce chemin-là. Ensuite, j'ai une fois pile. Là, si je suis là, j'en ai 3, donc ça ne marche pas. Ici, là, j'obtiens x égale 2 également sur ce chemin-là. Et là, j'ai une fois pile, 2 fois face, ça ne fonctionne pas. Là, j'ai une fois face, pile et pile. C'est bon, j'ai x égale 2 ici aussi. Et après, ben, j'ai qu'une fois pile et après, je ne peux plus avoir pile. Donc, j'ai 3 chemins qui conduisent ici. Donc, quand je fais ici la probabilité, donc je vais avoir de pile et de face. Alors, on va mettre, plutôt que de mettre des intersections, je vais mettre PPF comme ça. Ça va être est égal à 0,3 fois 0,3 fois 0,7. Et ça, ça nous fait donc est égal à 0,063. Ici, pour ce chemin-là, je vais avoir ici la probabilité donc de PFP est égale, et bien ici vous voyez que c'est exactement les mêmes probabilités, puisque en fait à chaque fois qu'on va avoir pile, on va avoir 0,3, et quand on a face, on va avoir 0,7. Donc ça va faire aussi 0,063. Pareil pour celui-là, j'ai donc face, ça nous donne 0,7 multiplié par 0,3 et 0,3. Je vais avoir donc la probabilité de face pile qui est égale aussi à 0,063. Et donc, ici, si je veux calculer maintenant la probabilité d'avoir exactement 2 piles, on a donc ici, alors je vais prendre la variable aléatoire, je vais calculer ici la probabilité que la variable aléatoire soit égale à 2. Ça nous fait donc à 3 fois 0,063, ce qui nous fait donc est égal à 0,189. Voilà comment est-ce qu'on calcule ici. Donc vous voyez que en fait tous les chemins qui conduisent ici à l'événement, donc ici tous les chemins qui conduisent à grand X égale 2 ont la même probabilité. Et ça sera toujours valable quand on répète une épreuve de Bernoulli, et uniquement dans ce cas-là. Donc, en fait, le problème sera de compter le nombre de chemins. Sera de compter le nombre de chemins.
Et ça, c'est compliqué. Alors, quand on répète 3 fois, c'est facile de faire l'arbre pondéré. Mais quand on va répéter 4 fois, 5 fois, 6 fois, ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est là que on va faire intervenir la loi binomiale. Il faudra se trouver un moyen d'arriver à compter le nombre de chemins qui conduisent à l'événement que l'on veut avoir. Du temps qu'on y est, on va faire la loi de probabilité. Donc, on va dire complétons la loi de probabilité de x. Donc, on va calculer la probabilité que grand X soit égal à 0. Alors, ça nous fait ici x égale à 0. Alors, on va mettre toutes les valeurs. Là, ici, j'ai x égale 3 à cet endroit-là. Ensuite, ça c'est fait, ça c'est fait. Là, j'ai une fois pile, là, j'ai x égale 1. Ensuite, là, j'ai face, pile face, j'ai x égale 1 ici. Pour celle-là, j'ai face, face, pile, j'ai x égale 1 également. Et enfin, ici, j'ai 3 faces, j'ai donc x égale 0 à cet endroit-là. Donc, je vais avoir là la probabilité de pile, pile, pile qui est égale à 0,3 au cube, ce qui nous fait 0,027. Ici, je vais avoir la probabilité de pile face-face qui va être égale à 0,3 fois 0,7 fois 0,7, ça va nous faire 0,147. Ici, je vais avoir la probabilité de face pile face, face pile face. C'est pareil, hein, ici, je vais avoir exactement les mêmes facteurs que j'ai dans celui-là pour x égale 1. Donc, je vais obtenir aussi 0,147. Ici, je vais obtenir aussi 0,147 pour face face pile. Face face pile est égal à 0,147. Et là, pour x égale à 0, je vais obtenir la probabilité de face 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 qui est égale à 0,7 au cube. Et ça me fait 0,343. Et donc maintenant, je peux compléter ma loi de probabilité. La probabilité de x égale à 0 est donc égale à 0,343. Ça, c'est d'après l'arbre. Hein. Tout est dans l'arbre, donc l'arbre sert de démonstration et de justification. La probabilité de x égale 1, ça nous fait donc 3 fois 0,147. C'est-à-dire 3 fois 0,147, ça nous fait 0,441. Et il nous faut la probabilité de x égale 3 qui nous manque. Et ça nous fait la probabilité de x égale 3, ça nous fait 0,027. Ici, hein, il y a 3 chemins pour la probabilité de x égale 1. Je ne fais pas le tableau puisque j'ai donné toutes les probabilités qui correspondaient, x égale 0, x égale 1, x égale 2 et x égale 3. Donc on a la loi de probabilité complète de cette variable aléatoire. Je vous donne un petit peu le vocabulaire ici qui permettra de prendre un petit peu d'avance l'an prochain. Donc on dit que grand X suit, alors voilà la loi binomiale, on va appeler ça comme ça, une loi binomiale de paramètres. Alors il va y avoir deux paramètres avec la loi binomiale, de paramètres n égale 3, donc ici c'est le nombre de répétitions en fait, le nombre de fois où on répète l'expérience de Bernoulli. Et P est égal à 0,3. Ça, c'est quoi? C'est la probabilité du succès. Voilà un petit peu comment est-ce qu'il faudra travailler là-dessus. Le gros problème reste de compter le nombre de chemins qui correspond. Ça sera un petit peu compliqué.